L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur Radio JM. Aujourd'hui, je reçois le grand rabbin de Marseille, Réhouven Ouana. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Radio JM. L'été 2025 n'a jamais répertorié autant d'actes antisémites partout en France et en Europe. Nous pouvons citer des jeunes juifs évacués d'un avion en Espagne, l'arbre d'Ilan Halimi tronçonné, sans parler des tags, des insultes, des intimidations sur les réseaux sociaux. Marseille n'est malheureusement pas épargné depuis la rentrée. Le CRIF Marseille-Provence a déposé plainte dans 4 affaires. Comment vous percevez-vous ce climat d'antisémitisme en tant que grand rabbin de Marseille ? Alors c'est certain que personnellement je le perçois comme des événements inquiétants, évidemment. D'un autre côté, on est tellement habitué, c'est-à-dire que même si il est beaucoup plus ostentatoire aujourd'hui, si les actes sont plus matérialisés, mais cet antisémitisme est toujours latent depuis toujours. Et nous savons que malheureusement nous ne sommes pas très aimés, et le moins que l'on puisse dire. Ce qui est certain, c'est que de notre point de vue, de mon point de vue, même si je donne des recommandations à la communauté d'être plus vigilant, plus discret, de ne pas s'attrouper à la sortie des synagogues, etc. C'est évident qu'il y a une vigilance qui s'impose, de ne pas forcément sortir avec sa kippa dans des quartiers problématiques, etc. Il n'en reste pas moins que nous préconisons de continuer de façon habituelle, normale, tout ce que nous vivons au niveau communautaire, au niveau synagogal, au niveau des présences. Je demande à ce que personne ne reste chez lui par peur de sortir. Évidemment, ça n'est pas du tout les recommandations, mais d'un autre côté, oui, être vigilant, être conscient qu'il y a des périodes où les choses sont plus difficiles que d'autres, et nous vivons maintenant une période plus difficile. Mais nos sages nous ont toujours appris que une épreuve n'est là que pour monter plus haut par la suite et grandir par elle. Et je pense que c'est ce que nous verrons, Bezrat Hashem, en tous les cas, à l'approche de cette nouvelle année. Je suis sûr que ces choses seront très bientôt derrière nous et que nous regarderons cette période douloureuse et difficile avec quelque part une sensation d'oubli de ce qui s'est passé. Nous faisons confiance en Hachem d'abord, qui a toujours protégé son peuple, qui a toujours protégé le peuple juif, et nous savons que ce soit ici, ailleurs ou en Israël, il y a des miracles qui se produisent. Avoir peur serait en quelque sorte donner une prime en plus à ceux qui nous veulent du mal, et ça, nous n'avons pas le droit de le faire. Nous avons un devoir de confiance, de vigilance, mais en même temps de continuer à vivre notre vie en faisant confiance aussi aux instances et aux forces de sécurité qui font de leur mieux pour nous garantir une sécurité. N'est-il pas difficile de trouver les bons mots pour rassurer sa communauté qui est systématiquement stigmatisée depuis le 7 octobre ? C'est sûr que c'est extrêmement difficile, mais ceux qui ont l'habitude d'étudier, ceux qui sont proches des textes, qui sont proches de la lecture à la fois talmudique et biblique, savent que, comme je le disais tout à l'heure, une difficulté que l'on appelle en hébreu une tzara, qui veut dire un malheur, et on peut dire que le peuple juif vit une période très malheureuse. C'est un malheur, parce que nous ne faisons aucun mal à notre entourage. Nous essayons d'être des citoyens exemplaires. Nous avons très peu de délinquants dans la communauté. Nous essayons d'être des citoyens qui remplissent leur mission, etc. On ne veut aucun mal à personne. Et pourtant, de l'autre côté, il y a un déferlement de haine qu'on ne comprend pas. Alors c'est très difficile d'expliquer les choses ou de rassurer. Mais d'un autre côté, nous savons que si un malheur est là, c'est qu'il a une raison. Historiquement, nous avons toujours su que lorsque l'on répare la raison de la cause, alors effectivement la cause disparaît.
Et à mes yeux et aux yeux de nos sages, la raison, c'est qu'il y a une épreuve, il y a des événements difficiles, tragiques, mais ils sont là pour éveiller des consciences. Ils sont là pour essayer de nous rappeler que nous avons une mission, nous avons peut-être autre chose à enseigner dans notre entourage et peut-être à l'extérieur et au monde. Un système de valeurs. Et lorsque nous remettons en question, lorsque nous éveillons en nous de nouvelles aspirations, ce sera les mêmes lettres que le mot tsara, qui veut dire épreuve, malheur, difficulté. Avec les mêmes lettres, on écrit ratsa, si on inverse. Et ratsa, le ratson, c'est la volonté, le désir, l'aspiration. Lorsqu'on a une aspiration, une volonté de se remettre en question, de résilience, de surmonter, alors avec les mêmes lettres, le même mot, on écrit le mot tsohar. C'est les mêmes lettres, tzadik, he, eresh, qui veut dire en fait, tsohar, c'est la source de lumière, c'est la lucarne, c'est la pierre précieuse qui donne ces rayons de lumière. C'est-à-dire que parfois, la difficulté, la tsara, est là pour éveiller les masses, de nouvelles aspirations, une nouvelle résilience, pour au final et au bout du tunnel, voir le tsohar, voir la lumière. Et c'est un petit peu comme cela que on essaye d'expliquer aux uns et aux autres que c'est une période et que la lumière va arriver. Beaucoup de Marseillaises et Marseillais prennent l'initiative de partir de Marseille pour s'installer en Israël par peur de vivre ici, qu'on se le dise. Est-ce que vous le comprenez? Et est-ce que, malgré tout, vous essayez de les retenir pour ne pas vider Marseille de sa communauté juive? Alors il y a deux questions. Est-ce que l'on comprend ceux qui partent? Je vais dire oui et non. Je comprends tous ceux qui partent par idéal et par idéologie. Et en ayant fait le choix de partir, parce que ils considèrent par exemple que là-bas, ils pourront vivre un meilleur judaïsme, ils pourront peut-être mieux éduquer leurs enfants, ils pourront peut-être faire ce qu'on appelle une aliyah dans le double sens. Aliyah en hébreu veut dire une montée. On monte vers Israël. Et on monte pas forcément, quand on vient des Alpes, on descend. Mais on monte dans le sens où on arrive sur une terre, la terre promise, cette terre où on peut monter personnellement et spirituellement. Et quand on parle d'une vraie aliyah réussie, c'est celle où l'individu a décidé de s'installer sur la terre d'Israël, parce qu'effectivement, en vivant la Torah d'Israël, sur la terre d'Israël, par le peuple d'Israël, il y a le triptyque, les trois dimensions réunies, qui peuvent effectivement donner à l'individu un aboutissement dans un projet de vie. Et celui qui fait cela dans cette idée, je pense qu'il faut l'encourager. Et c'est très bien. Mais je suis contre celui qui se sauve. Celui qui part parce qu'il a peur. On peut comprendre sa peur. On peut comprendre sa crainte. Et parfois elle est même légitime. Et quand il est parti, on peut rien lui dire. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui dit je ne suis plus tranquille, je n'assure plus la sécurité de mes enfants ici, et donc je suis obligé de partir. Je peux les comprendre. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Pas sûr. Parce que nous savons que le peuple d'Israël est une seule entité. La communauté juive en Israël a une responsabilité les uns envers les autres. La communauté juive en France a une responsabilité les uns envers les autres. Et nous avons une responsabilité par rapport à nos frères en Israël et eux envers nous. Lorsque on fragilise un de tous ces éléments, imaginons que la moitié de la communauté parte. La deuxième moitié serait fragilisée parce qu'encore moins nombreuse, encore moins importante, et moins, donc on va dire, avec moins d'influence. Est-ce qu'on peut prendre tout le monde et partir? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tout le monde peut partir? Il y a des gens qui ne peuvent pas pour des raisons médicales, d'autres pour des raisons familiales, d'autres pour des raisons sociales, pour des raisons économiques, pour des raisons de parnassa, pour mille et une raisons. Et dire à la communauté partez, ça voudrait dire laisser ici ceux qui peuvent pas. Et à moins que l'on charge toutes les personnes riches de parrainer une ou deux familles qui prendraient à leur charge pour que tout le monde puisse partir, je ne vois pas comment un message pareil puisse passer. Donc un choix individuel, personnel, quand il est bien programmé, oui, et ça se comprend. On peut même comprendre ceux qui partent par
peur, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Je ne suis pas sûr. Monsieur le Grand Rabbin, vous avez de votre initiative quitté l'association Marseille Espérance à la suite du 7 octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions seraient réunies pour reformer cette association qui prône le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre? Alors effectivement, vous évoquez l'instance Marseille Espérance, Oui, qui réunit l'ensemble des chefs religieux autour du maire de Marseille, etc., qui prône, oui, le vivre ensemble, etc., depuis toujours, qui a été instauré déjà par Vigouroux en son temps, qui a été reprise par Monsieur Gaudin. Monsieur Gaudin, oui, Jean-Claude Gaudin, et qui, depuis sa disparition, on va dire, est un petit peu en veille. Elle est d'autant plus en veille depuis qu'effectivement, le 7 octobre, j'ai décidé de ne plus participer. Et je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de ne pas participer, de cesser à ne plus être présent. C'est parce que le lendemain du 7 octobre, il y a eu une déclaration qui devait être faite par l'ensemble des chefs religieux. Et un texte pour lequel j'étais parfaitement pas d'accord. Il a été quand même publié, j'ai demandé à ce qu'on ne mette pas mon nom, mais il a été quand même publié. Et puisque je pense qu'il n'était pas vrai, alors je veux bien que l'on prône le vivre ensemble, à condition que nous soyons dans la vérité. Si nous ne sommes pas dans la vérité, ça ne sert à rien d'essayer de colmater des semblants de vivre ensemble qui sont mensongers. Je n'étais pas d'accord avec ce texte où, le lendemain du 7 octobre, bien sûr qu'on condamnait l'attaque du Hamas, évidemment, comme tout le monde entend. Mais qu'en fait, on déplorait les victimes israéliennes et les victimes palestiniennes de cet événement tragique. J'ai trouvé que c'était un faux message et qu'à ce moment-là, il fallait parler de ce qui est mal et de ce qui est dramatique, de ce qui est barbare, de ce qui s'appelle du terrorisme, et de mettre les mots sur les faits. C'est-à-dire que les victimes israéliennes ont été alignées finalement aux morts terroristes du Hamas. Pas aux terroristes, mais aux victimes collatérales de cette attaque du 7 octobre. C'était pas l'objet, les victimes collatérales. Il y a eu ici un massacre qui n'a jamais existé depuis la Shoah. Et faire ce parallèle, même si on a condamné, je pensais que c'était un faux message. Et depuis, ma participation est compromise. Et depuis que je ne suis pas là, on va dire... rien ne se passe. Pratiquement plus rien ne se passe, puisque l'essentiel de religions représentées, c'est en fait le christianisme, le protestant, le judaïsme. Les musulmans sont là, mais ce n'est que, on va dire, une façade, parce que il y a un aspect, une tendance des musulmans, les 90% ne sont pas représentés. Ce qui fait que, là aussi... Il y a un déséquilibre. C'est un rassemblement un peu faussé, et je trouve que tant qu'il n'y aura pas une volonté d'unir réellement l'ensemble des obédiences, l'ensemble des religions, toutes les fractions, et que l'islam soit représenté comme il se doit pour qu'on puisse effectivement parler d'un vivre ensemble, et surtout que tant qu'on n'ait pas établi une base vraie de cette cohabitation, c'est inutile de perdre du temps. Donc aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. À mes yeux, non. On va passer à des choses un peu plus positives. Nous sommes à l'aube des fêtes de Tishri. Quels sont les vœux que vous souhaitez adresser à la communauté juive de Marseille? Oui, si je pouvais, on va dire, dire des choses qui pourraient se réaliser, je souhaiterais à toute la communauté tout le bien du monde. Après ces mois et ces années de souffrance et de tristesse, on veut vraiment voir cette lumière, et j'aurais souhaité à chacune et à chacun de retrouver sa sérénité, sa vie paisible, que ce soit en couple, que ce soit en famille, en communauté, dans la société, retrouver pour chacun un équilibre, une parnassa, une bonne santé, penser à tous ceux qui sont seuls et qui eux aussi ont tellement besoin de ce contact social, qu'ils soient eux aussi apaisés, les personnes malades, qu'elles soient, et qu'elles retrouvent Be'ezrat Hashem la santé et la guérison. Toutes ces choses, évidemment, c'est ce qu'on souhaite à chaque fois que l'on donne et qu'on essaie d'exprimer des vœux pour ce que l'on aime. Et une communauté, on l'aime et on voudrait le meilleur pour elle. Mais j'aimerais peut-être rajouter une chose, c'est de dire que
dans la tradition juive, on se remet en question. On se remet en question pour celui qui est attaché à la tradition tous les soirs, avant de dormir, lorsqu'il fait son chemin Israël le soir. Et il pense à sa journée, qu'est-ce qui était bien, ce qui ne l'était pas. Est-ce que j'ai été bon avec mon associé, avec ma femme, avec mes enfants? Est-ce que j'ai pas peut-être été un peu excessif dans telle ou telle réaction? On se remet en question. Et quand on l'a pas fait le soir, on le fait le Shabbat. Quand on l'a pas fait le Shabbat, on le fait au moins une fois par mois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois par an, ce bilan s'impose, à l'image du bilan annuel d'une société. Et ce bilan se fait à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah et avant Kippour. C'est là où on se remet en question, c'est là où on essaie de réfléchir à l'année passée. Et je pense que j'aurais souhaité à ce que la communauté, au-delà des bénédictions que l'on puisse faire, que je pourrais proférer, que l'on se remette en question. Qu'est-ce qui n'a pas été assez bien chez nous, en nous, pour notre entourage, dans notre relation avec l'autre, avant de parler de notre relation avec le Créateur. Déjà, Ben Adam Lachavero, avec mon voisin, avec mon associé, avec mon conjoint, avec mes parents, avec mes enfants, avec l'entourage. Et je pense que lorsqu'on aura réparé cette espèce d'union des familles, unité de la communauté, union des communautés, je pense qu'on aura peut-être franchi un pas positif dans cette introspection. Et une fois qu'on a fait cela, c'est facile. Vous savez, je raconte toujours cette histoire de ce paysan qui ne savait pas prier, qui ne savait pas... Alors il avait l'habitude de chaque Rosh Hashanah ou veille de Kippour, il avait 2 calepins. Le premier où il notait toutes les bonnes actions qu'il avait faites ou les péchés qu'il avait transgressés, tout ce qu'il avait mal fait. Et de l'autre, toutes les souffrances qui étaient les siennes. Et il disait, avant Rosh Hashanah, il prenait un verre de vodka et il disait au bon Dieu, regardez, maître du monde, moi je ne sais pas évaluer. J'ai ici, certes, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas respecté tes préceptes et j'ai fait ceci et j'ai transgressé cela et j'ai pas été là comme il fallait, etc. Mais d'un autre côté, j'ai souffert et j'ai perdu mon travail et l'antisémitisme m'a causé beaucoup de tort et il citait tout ce qui n'allait pas. Il dit, fais-toi le compte tout seul, on va ouvrir une nouvelle page, on est quitte, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait cette année, et toi aussi pardonne-moi pour le mal que j'ai pu te faire. On est quitte, il buvait son verre de vodka, il allait dormir, et il se réveillait nouveau. C'est-à-dire que, évidemment c'est simplifié, mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire qu'à un moment il faut faire table rase, et commencer quelque chose d'autre. Et essayer d'initier une nouvelle démarche, une nouvelle dynamique. Alors oui, on a nos torts, on a nos avantages, nos inconvénients, mais à un moment, on se prend en charge, on se prend en main sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan de son entourage, et aussi sur le plan de sa relation avec Hachem, et on dit on va maintenant ouvrir une nouvelle page. C'est cela l'objectif de Rosh Hashanah. Vous savez que Rosh Hashanah, on appelle ça le jour de l'an. Mais pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah? La traduction littérale, c'est la tête de l'année. On aurait pu dire le début de l'année, le premier jour de l'an, le jour de l'an, comme on le dit en français. Pourquoi c'est la tête de l'année? Nos maîtres disent parce que la tête est l'organe du corps le plus important. C'est le siège du cerveau, c'est de là que tous les organes du corps ont le système nerveux passe par là, et c'est ce qui donne vitalité à tout le corps. La tête influe sur tout le reste. Si un bras est paralysé, c'est que le bras. Si un doigt est coupé, c'est que le doigt. Même si on est handicapé, on ne peut pas marcher, ce ne sont que les jambes. Mais lorsque la tête est atteinte, c'est tout le corps. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, ça s'appelle Rosh. L'année entière, ce sont des éléments de 365 jours. Mais la tête de l'année, c'est Rosh Hashanah. C'est ce jour-là où tout peut se décider, tout doit être différent. Tout peut être influencé par ce jour. Et ce n'est pas pour rien que dans la tradition juive, le jour de Rosh Hashanah n'est pas le jour de la création du monde. Le monde est créé le 26 Elul, 6 jours avant Rosh Hashanah, et arrive Rosh Hashanah, le premier Tishri, c'est la création de l'être humain. C'est Adam qui est créé. Et nos maîtres disent que si l'être humain est créé le jour de Rosh Hashanah, c'est que ce jour-là
a une potentialité de naissance. C'est là où l'être humain est créé. Qui dit potentialité de naissance dit potentialité de renaissance ce jour-là. On peut se régénérer le jour d'aujourd'hui. Il y a des énergies spirituelles qui font que l'individu a des capacités effectivement à changer de cap. En tous les cas, à faire table rase du passé et prendre de bonnes résolutions. Alors si j'ai un souhait à la communauté, au-delà de toutes les bénédictions que j'ai dit, dans tous les domaines de la parnassa, de la santé, de la réussite, c'est aussi à ce niveau. Essayons d'être meilleurs les uns avec les autres, d'être meilleurs avec soi-même, de s'améliorer, d'être plus généreux, plus solidaire, plus soucieux, plus empathique, être proche de ceux qui ont besoin, etc. Et aussi, oui, être celui qui améliore sa relation avec Hachem en étant plus proche de notre tradition. Un juif, plus il cherche à cacher et à s'assimiler et à oublier ce qu'il est, qu'il n'ait pas l'illusion que c'est ce qui l'épargnera de l'antisémitisme, c'est très souvent le contraire. J'ai vu combien on respecte un juif lorsqu'il est fidèle à sa tradition, combien on le respecte quand il exprime de façon, on va dire, non agressive, mais il exprime ce qu'il est, ce en quoi il croit et ses propres valeurs. Nous avons donné à l'humanité toutes les valeurs de base. C'est le judaïsme qui les a données. On est fiers de cela et il faut surtout être attaché à ces valeurs pour être peut-être une meilleure lumière pour soi-même, pour son entourage et pourquoi pas pour l'extérieur. Dans moins de 2 semaines, le consistoire israélite de Marseille organise ses vœux. C'est un rendez-vous important aussi pour la communauté juive afin de les inscrire dans la cité phocéenne et de dire la communauté est toujours là et sera toujours là. Absolument, je veux dire, bon, c'est une soirée qui est, comme vous le signalez, qui rassemble à la fois la communauté, mais en même temps tous les politiques, etc. Et oui, un des messages, c'est que, oui, nous sommes debout. D'ailleurs, si je peux rajouter un mot, ce serait peut-être le mot de la fin, c'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est Aten Nitzavim Hayom. Nitzavim, ce sont les derniers mots que Moshe Rabbeinu Moïse dit au peuple d'Israël avant de mourir. Aujourd'hui, vous êtes tous rassemblés. Nitzavim, c'est vous êtes debout. C'est même plus que debout. Nitzav, c'est pas Omed. Omed, c'est debout, mais Nitzav, c'est être dressé. Vous êtes tous dressés là. Vous êtes tous présents. Et il cite toutes les catégories, toutes les couches sociales. Rachechem, Shiftechem, Shotrechem, etc. Tout le monde est là. Et il dit, pourtant, vous n'avez pas tous été à la hauteur. Et pourtant, vous êtes tous là devant Hachem. Nos maîtres disent, vous êtes tous là debout parce que vous êtes Kulechem, parce que vous êtes tous unis. Quand vous êtes unis, on peut rester debout. Et je pense que on peut dire autre chose. Être debout, c'est ce qui nous différencie de l'animal. L'animal est plutôt à une posture plutôt à plat, à l'horizontale. Ce qui fait que sa tête et les autres organes du corps sont à l'horizontale, son cerveau, son cœur et les instincts de la reproduction, on va dire de l'instinctif. Chez l'être humain, c'est le contraire. Il est debout, et c'est la seule créature qui marche sur ses 2 pieds, parce que la tête est le point culminant. Et en quelque sorte, c'est tous les organes du corps qui sont subordonnés à la raison. Chaque acte doit passer le filtre de la raison. Il est debout parce que son cerveau, son intelligence, son intellect doit prendre le dessus sur la passion, les passions du cœur, les désirs et sur les pulsions ou les instincts du corps. Le monde animal, c'est à l'horizontale et c'est la raison pour laquelle lorsqu'un animal a un besoin, un instinct, s'il déchiquette sa proie pour la manger, la dévorer, c'est la tête qui sera l'organe le plus bas de son corps. Parce qu'il est géré par l'instinct et par la pulsion. Malheureusement, il y a dans notre société des hommes qui ne sont pas nitzavim, qui ne sont pas debout, où leur mode de fonctionnement est soit le passionnel, soit les désirs, soit interdire. Il est interdit d'interdire. C'est la passion du cœur, c'est l'instinct, c'est la pulsion, sans raison. Et la Torah nous dit, vous voulez être nitzavim, vous voulez être toujours périn, exister, soyez tous unis, mais soyez debout.
Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin, d'avoir pris le temps de venir ici dans les studios de Radio JM pour souhaiter de belles fêtes aussi à tous les auditeurs et les auditrices de Radio JM. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. Merci à vous.